de Moucron. On passe aux bandes dessinées aussi ce matin, qu'on peut lire sans fin bien évidemment, surtout pendant les vacances d'été. On est ensemble pour en parler avec Mathieu Van Overstraten. Mathieu, ce matin, la 3e BD, ça se passe en Belgique avec un personnage que tout le monde connaît. Oui, tout à fait. Un des personnages de cette bande dessinée qui s'appelle Incroyable et qui devrait parler à tous ceux qui ont grandi en Belgique dans les années 80, je crois que ce personnage, vous le connaissez bien. Il s'agit tout simplement du roi Baudouin. Ah oui. Voilà, le roi Baudouin qui devient un personnage de bande dessinée, parce qu'il faut dire que le roi des Belges, en 1983, puisque cette histoire se situe en 1983, est le seul ami de Jean-Loup, un petit garçon de 11 ans qui vit tout seul avec son papa depuis que sa maman est partie. Et comme son père travaille tout le temps, il ne le voit jamais. Alors évidemment, ce n'est pas le vrai roi Baudouin. C'est la version imaginaire du roi Baudouin qui aide le petit Jean-Loup à surmonter sa solitude. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui a beaucoup de toc en fait. Oui, alors je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais Jean-Loup, il a beaucoup de toc. Donc il compte en permanence dans sa tête. Il se tape régulièrement le bout du nez. Il fait comme ça, il fait 1, 2, 3 sur son nez. Il ne marche pas sur les lignes blanches quand il traverse la rue. Il marche en fermant les yeux. Et toutes ces actions... il a beaucoup de toc. Voilà, il a beaucoup de toc. Et toutes ces actions lui permettent d'accumuler des points. Donc son objectif, c'est d'accumuler un certain nombre de points au bout de la journée. En plus de ça, Jean-Loup, il adore rédiger des fiches. Donc, il rédige des fiches sur tout et sur rien. Au total, il en a plus de 1500. Donc, par exemple, la quantité de sang nécessaire pour oxygéner son cœur, les rites funéraires à travers le monde, les acariens. Il serait pas un peu surdoué, ce gamin-là? Voilà, c'est un petit gamin surdoué, un peu dans sa bulle. Mais clairement, c'est un personnage intéressant. Et justement, je me demandais, pourquoi est-ce que ça s'appelle Incroyable, mais Incroyable avec un point d'exclamation? On peut le voir sur la couverture, justement. Eh ben justement, parce que la vie de Jean-Loup, elle est incroyable. Il a plein de drôles de manies incroyables qui lui servent à calmer ses angoisses et à garder un certain contrôle sur le monde jusqu'au jour où il va devoir surmonter justement ses angoisses en participant au concours régional des exposés scolaires. Et pour trouver le bon sujet, à qui vous pensez qu'il va aller demander au roi Baudouin? Il va se rendre au palais pour demander au roi quel serait le bon sujet pour son exposé. Les coiffures de la reine Fabiola, probablement. Mais oui, ses chapeaux, je ne vais pas vous dévoiler. Oh là là. Dites, c'est mignon parce que les dessins, le style graphique, c'est très poétique. Ça fait penser un petit peu à Jean-Jacques Sempé du petit Nicolas. Oui, au niveau des dessins, les illustrations de Hippolyte, donc, qui est le dessinateur de cette bande dessinée, clairement, elles font penser à Sempé, au dessinateur du petit Nicolas. Ce sont des dessins d'une grande poésie, avec aussi un beau travail sur les couleurs. Et clairement, ça participe à ce récit qui est vraiment une histoire drôle, pleine de fantaisie. Une bande dessinée, il faut bien dire, assez inclassable, mais qui est très poétique, très émouvante. Et d'ailleurs, je vous mets au défi, quand vous lirez cette bande dessinée, peut-être que vous verserez une petite larme à la fin. Oh dis donc, vous êtes du genre rêveur et poétique, vous Hugues? Ça pourrait vous plaire, ce genre de BD? Oui, je suis rêveur et poétique. Oh là là, c'est beau. Mais c'est vrai, ça plaît à ce genre de public, non? Ah tout à fait, oui, ça va plaire aux rêveurs, aux gens qui aiment justement partir un peu dans tout ce qui est imaginaire. Clairement, c'est vraiment un il y a l'air très d'avoir belle beaucoup BD. de tendresse en tout cas. Beaucoup de tendresse, absolument. Si ça vous intéresse de voir cette tendresse à la maison, n'hésitez pas, puisqu'on a des beaux cadeaux ce matin. 2 exemplaires à offrir? Oui, 2 exemplaires. Incroyable. Si ça vous dit, c'est pour vous. Incroyable, offert par les éditions d'Argo. Vous envoyez le code incroyable. On fait fastoche ce matin. Tout cela par SMS avec vos coordonnées complètes, nom, prénom, adresse et email au 60 03. Merci beaucoup Mathieu Van Overstraten. age-bd.com pour les informations. Nous, on va lire vos messages justement en parlant BD.